Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue à un Business Club de France très responsable et green cette semaine avec dans un instant Greenprise et leur solution qui permet de faire des économies d'électricité jusqu'à 43% d'économies. La solution s'adresse aujourd'hui aux pros, mais pourquoi pas bientôt aux particuliers. Nous irons aussi à Marseille pour vous présenter Dualsun et leurs panneaux solaires qui produisent de l'électricité mais aussi de l'eau chaude. Autre entreprise responsable et innovante cette semaine, AP2R qui recyclait jusqu'à présent le plastique des ordinateurs. Eh bien, ils ont mis au point une nouvelle solution leur permettant désormais de recycler tous les plastiques. Le marché est immense. Enfin, c'est le retour du médiateur interentreprise avec plus que jamais notre volonté d'aider les dirigeants qui rencontrent des difficultés. Bienvenue dans ce Business Club de France numéro 309. Allez, en ce début d'année, on peut encore mettre en application des bonnes résolutions et on pourrait se poser la question pourquoi les collectivités locales, les entreprises et bientôt les particuliers ne se mettent pas à contrôler et à analyser leur consommation électrique avec un objectif, faire des économies. C'est à la mode en ce moment et c'est même vital pour certaines collectivités. Bien, voici un dispositif original qui permet de réduire la consommation de plus de 25% pour l'éclairage et plus de 40% pour le chauffage électrique. Eric Sgaroni, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président fondateur de Greenprise et vous avez développé un concept innovant que vous allez nous décrire tout de suite. C'est quoi ce système ? Eh bien, en fait, c'est une solution qui est extrêmement simple, qui va permettre aux utilisateurs à la fois de suivre leur consommation d'électricité, mais de les suivre de manière détaillée par usage, au plus proche de l'utilisateur, au plus proche de l'appareil, et puis derrière de pouvoir les piloter. Le constat que j'ai fait en 2011, au moment du développement de cette solution, c'est que l'on demandait aux collectivités, aux entreprises, de suivre et de gérer leur consommation d'électricité. Mais finalement, il n'y avait aucun outil abordable financièrement, techniquement, qui leur était offert, qui leur était mis à disposition pour pouvoir le faire. Ça a été tout l'enjeu du cahier des charges que j'ai établi pour pouvoir amener une solution simple et efficace. Mais très concrètement, ça se traduit comment ? C'est quoi ? C'est des prises, c'est des capteurs. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus là ? Ce sont des modules électriques que l'on va positionner un petit peu partout dans l'établissement ou dans les locaux, soit au niveau du tableau électrique, au niveau d'une goulotte passage de câbles, dans un faux plafond. Ça se retrouve sous la forme également de multiprises, de prises murales. Et puis l'utilisateur, à l'aide d'un simple logiciel, va pouvoir analyser, suivre les consommations que vont lui remonter chacun de ces modules sur un logiciel extrêmement simple et de ce fait se rendre compte des consommations d'électricité et se rendre compte que bien souvent des appareils en veille consomment, mais des appareils éteints continue de consommer aussi. Oui. Et là, il va pouvoir immédiatement appliquer des calendriers de fonctionnement qui vont permettre d'automatiser les allumages et les extinctions. C'est de la prise programmable plus évoluée avec chacun de ces modules. Ah ouais, non, mais c'est intéressant parce que ça permet de voir effectivement en temps réel ce qui se passe et puis intervenir, notamment pour ce qui est de Greenprise. Pour le reste, on est uniquement dans de la mesure. C'est peut-être plus simple aussi à installer pour ces petits capteurs là que vous installez, mais ça permet d'avoir un suivi, je dirais 24/24 de ce qui se passe réellement dans un bâtiment public par exemple ou une entreprise. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte concrètement ? Au-delà du fait qu'on peut effectivement contrôler et analyser sa consommation, en termes d'économie, est-ce que c'est mesurable ? Oui, complètement. On a fait un grand nombre d'expérimentations, un grand nombre de sites pilotes. Le dernier en date nous a permis de constater que sur 102 jours de mise en place dans un collège des Alpes-Maritimes, on a permis de réduire de 45,7% la consommation d'une partie de l'établissement. Or, c'est très simple finalement. Le seul fait de mettre ces capteurs un petit peu partout, ces modules un petit peu partout, ça va permettre d'abord de faire prendre conscience de ce qui consomme, quand est-ce que l'on consomme, combien on consomme, et de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on consomme à ces moments-là ? Et derrière, on peut à la fois faire de la sensibilisation des utilisateurs, on peut automatiser également les périodes d'allumage, d'extinction. On peut se rendre compte également de certaines défaillances matérielles ou d'une faiblesse du système électrique. Et en agissant sur chacun de ces points-là, on arrive à des gains qui sont assez significatifs. En moyenne, aujourd'hui, on est aux alentours de 35%. Oui, quand même.
Ouais, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Je fais juste une petite précision. La Cour des comptes a annoncé en octobre dernier un déficit des collectivités locales qui est passé de 3,7 milliards en 2012 à plus de 9 milliards en 2013. Elle a donc demandé aux collectivités locales de faire des économies. Ici même, nous avions reçu une entreprise qui avait mis au point pour l'éclairage public une ampoule qui consomme 2 fois moins et qui dure 14 ans. Pour être très clair, un produit made in France. Ouais. Ça, c'est pour la petite parenthèse, parce qu'il faut savoir que, par exemple, l'éclairage public, c'est 40% de la facture électrique des collectivités. Maintenant, à l'intérieur des bâtiments, avec vos solutions Greenprise, je veux dire, il y a plus d'excuses pour pas faire des économies quand même à ce niveau-là, quoi. Non, 47% dans un collège, quand même. Aucune excuse. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on continue, nous, à évangéliser, à faire connaître la solution. Ouais. Aujourd'hui, la commercialisation a débuté seulement là en septembre. Donc, la solution n'est pas encore suffisamment connue. Mais il est clair qu'à partir du moment où on la présente, immédiatement, on a une adhésion derrière. Parce qu'on arrive à démontrer qu'au minimum, on va apporter 25% d'économie. Et on a atteint des seuils de l'ordre de 40-45%. D'autant que c'est assez simple, votre solution. Il n'y a pas des fils partout, pour faire simple. C'est des capteurs, c'est des petites choses assez discrètes, finalement. Alors, non seulement la solution est extrêmement simple, mais en plus, elle est très abordable financièrement. Et ça, c'est un point qui est très important parce que, on le sait, les collectivités ont de moins en moins de moyens. Et le challenge, c'était effectivement de leur apporter une solution peu onéreuse, qui ne nécessite pas de mettre en œuvre de très grands travaux, qui ne nécessite pas de tirer des câbles. La solution se veut très simple d'installation par un technophile, je dirais, ou un électricien de base. En termes d'utilisation, on a un logiciel qui est très intuitif, qui s'apprend en quelques minutes, qui en plus est gratuit, sans abonnement, sans engagement. En clair, tout pour plaire aux collectivités. Ouais. Quand vous dites pas cher, vous allez me dire, je vais pas vous demander un prix parce que ça dépend ce que vous allez équiper, vous me direz. Mais c'est quoi? Ça reste accessible? Je sais pas, Allez, la solution logicielle déjà est gratuite. Ouais. Si on prend le boîtier qui fédère une dizaine de capteurs, on est à un ticket de moins de 1 000 €. Ah oui. Et avec un ensemble comme celui-là, on arrive à équiper une petite école maternelle. Moins de 1 000 € pour une petite école maternelle. 1 000 €. Ouais, justement parce que ça m'intéresse parce que justement vous aviez équipé une école maternelle dans la commune de Saint-Raphaël et vous lui avez permis de réaliser une économie de 1 760 € sur une année, 43% d'économie d'électricité. Donc déjà le produit est amorti. Oui, le produit a été amorti en moins de 11 mois d'ailleurs, moins de 11 mois. Ça. Donc un ROI qui était très court. Alors c'est pas le cas partout, il faut pas se mentir, mais aujourd'hui, de tout ce que l'on a vu, le ROI est très faible, il tourne aux alentours de 2 ans, de 3 ans, ce qui est totalement acceptable pour une collectivité. Et tout à fait, mais d'autant que là, vous sensibilisez la personne. Oui. C'est ça surtout, parce qu'on peut mesurer, on peut voir, on peut contrôler, on peut analyser ce qui se passe dans l'établissement. Donc ça veut dire qu'on peut dire on coupe à tel moment, et puis si on a oublié peut-être à distance avec les Greenprise, on peut le faire. Donc effectivement, je veux dire, tout n'est pas automatisé, mais cette sensibilisation, cette prise de conscience, c'est quand même la clé aussi de l'économie. C'est la clé, c'est un gros enjeu, et c'est totalement intéressant. Parce qu'on va pouvoir dans un établissement scolaire à la fois sensibiliser le chef d'établissement mais également les enseignants, et on peut par des kits pédagogiques sur la base de produits Greenprise aller sensibiliser les élèves également. On peut mettre en place des tableaux d'affichage qui vont leur permettre de voir l'évolution à la baisse, j'espère en tous les cas, de leur consommation. Et là on va faire de la sensibilisation que ces élèves vont pouvoir ramener jusque chez eux. Ouais, les efforts sont récompensés, ça se voit. En plus, ça se voit sur la facture aussi, c'est très clair. Alors, l'été dernier, vous avez levé 690 000 € pour, c'était quoi, pour lancer la phase de commercialisation? Oui. J'ai commencé à développer la solution Greenprise à fin 2011, et il a fallu à peu près 2 ans et demi de développement. Et on est arrivé sur l'été à lancer la commercialisation puisque les produits sont arrivés ici en mai 2014 et on a lancé l'effort commercial véritablement sur cet été. Donc cet argent nous a permis d'accompagner l'effort commercial. Et puis j'avais déjà dans les cartons un nouveau projet, une petite révolution qu'on va sortir sur 2015 et laquelle il a fallu commencer un peu à la financer. D'accord. Petite révolution. Ouais. Vous pouvez pas m'en dire plus, quoi. Oui, on va en parler, bien évidemment. C'est quoi cette petite révolution? Cette petite révolution va s'appeler Greenstick. Elle va être commercialisée à partir de l'été 2015. En fait, c'était très simple. Aujourd'hui, si l'on souhaite suivre les consommations chez le particulier, par exemple, de manière très détaillée,
Eh bien, les solutions existantes sont très compliquées. Il faut ouvrir un tableau électrique, il faut mettre en place des pinces ampères-métriques, des tors, de l'appareillage. C'est compliqué, c'est coûteux, c'est chronophage, ça nécessite de faire intervenir un électricien. Nous, ce que l'on est en train de sortir là, qui fonctionne déjà d'ailleurs depuis 2 ans et demi, en expérimentation, et la commercialisation, on va la faire sur l'été 2015, sont des tout petits capteurs de 18 mm qui vont se coller très simplement avec de l'adhésif double face sur les disjoncteurs d'un tableau électrique. L'ensemble des données recueillies par ces capteurs va être renvoyé sur le cloud et sur des serveurs sécurisés avec des algorithmes que l'on a travaillés qui sont à la fois très puissants, qui sont brevetés. On va permettre à l'utilisateur de lui restituer ses consommations de manière très détaillée, disjoncteur par disjoncteur. Autrement dit, usage par usage, à partir du moment où son tableau électrique est bien équipé, on va lui renvoyer les consommations usage par usage. On va lui permettre de mettre en place des alertes de surconsommation ou de sous-consommation par disjoncteur et de pouvoir être informé en temps réel de ce qui se passe chez lui et de pouvoir avoir des reportings très réguliers pour connaître précisément ses consommations d'électricité. Et ça, c'est une vraie révolution. Ça n'existe nulle part au monde. Ah oui. Pour nos auditeurs, c'est pas le disjoncteur principal dont on parle, ce sont les différents disjoncteurs sur le tableau électrique, où là vous avez dessous généralement les prises électriques, le chauffage, et ça vous permet de distinguer complètement à quoi correspond ce petit disjoncteur. Et là vous placez un petit green stick, c'est-à-dire que vous le collez dessous par exemple, et là lui il est capable de mesurer toute l'électricité qui passe là-dedans et puis vous restitue en disant attention, votre chauffage il est un peu abusé quoi. C'est exactement ça. Exactement ça. Ah ouais. Et puis une solution qui va être en plus très très abordable financièrement. C'est-à-dire qu'on va permettre à l'utilisateur, pour le prix de ce qu'il a aujourd'hui, et aujourd'hui c'est du modulaire qui nécessite d'ouvrir un tableau, qui va lui donner 4-5 valeurs, mais là on va lui permettre pour le même prix d'avoir l'ensemble des valeurs de consommation dans son habitation. Mais cette solution s'adresse aussi et beaucoup au tertiaire, à l'industrie, parce que là on n'a pas de problème d'encombrement dans les tableaux, on n'a pas de problème de puissance, on n'a aucun souci. Il faut juste coller des petits capteurs sur les disjoncteurs. Eux-mêmes reliés dans un petit boîtier parce que c'est à partir de là où vont partir, on va dire, les informations. C'est ça. Pour ensuite pouvoir les lire sur des smartphones ou autres. Mais enfin, elles sont stockées dans le cloud, pour faire simple. C'est stocké dans le cloud, c'est surtout traité dans le cloud, parce que vous imaginez bien que derrière on a des algorithmes qui sont très très puissants. Et on restitue à l'utilisateur toutes ces consommations, et non pas de manière globale, comme le font certains futurs compteurs électriques, mais de manière très détaillée, disjoncteur par disjoncteur, donc usage par usage, et en lui permettant d'avoir des alertes, d'avoir des informations, de pouvoir éditer à n'importe quel moment des rapports de consommation de sa maison, de son entreprise, de son industrie, de son lieu de travail, peu importe. Si je pense à la maison, c'est parce que c'est énorme ce que vous dites là. Ça veut dire que je suis capable de voir mon poste chauffage, mon poste cuisine par exemple. Je suis capable peut-être même de distinguer que mon réfrigérateur commence à être un peu vieux et consomme un peu plus qu'avant. Je sais pas, on peut pousser jusque là quand même. Ah oui, complètement. À partir du moment où ça passe effectivement par le disjoncteur qu'on a bien identifié comme étant celui qui protège, on va dire, un équipement électroménager, ça permet de voir sa machine à laver, si elle est trop vieille, si elle consomme trop, on peut le voir quoi. Oui, et on le voit aussi dans les entreprises au niveau de la climatisation, par exemple. Oui. La climatisation, à partir du moment où les filtres sont encrassés, elle va consommer un peu plus. Et là, on a deux problèmes qui se posent à nous. C'est le problème de la consommation et c'est un problème sanitaire également. Exactement. Et ça, on va le voir très très facilement. Donc ça, c'est dans les cartons encore ou ça arrive? Et ça veut dire que ça va cibler le marché grand public particulier? Alors, ça va cibler à la fois le marché du particulier, du résidentiel. On va continuer sur notre marché de prédilection, le marché Greenprise à la base, qui est le marché du tertiaire. Et on va pouvoir aller aussi sur le marché de l'industrie. Donc là, on est sur l'ensemble des marchés. Pas uniquement en France, mais également à l'Europe, puisque la solution est nativement internationalisable, sans adaptation, si ce n'est au niveau des packaging et des docks, mais ça c'est très anecdotique. Complètement. Anecdotique. Je comprends mieux pourquoi vous voyez l'année 2015 avec un chiffre d'affaires prévisionnel, bien entendu, de 4 millions d'euros. Je comprends mieux le programme que vous êtes en train de mettre en place là.
Bah oui, en même temps, on se doit d'être ambitieux d'abord avec une très belle équipe qui m'entoure de 11 personnes, mais en plus avec ces innovations sur lesquelles on travaille. Là, vous venez de démarrer, donc c'est vrai que le marché est immense, mais vous démarrez. Mais 4 millions, mais je comprends mieux, effectivement, le Green Stick, je pense qu'il a un potentiel énorme, ce produit. Non seulement le potentiel est énorme pour Green Stick, c'est vrai, et ce sera une solution beaucoup plus facile que Greenprise, certainement, à commercialiser. Parce qu'elle nécessite encore moins que pour Greenprise de main d'œuvre, d'intervention. Par contre, elle ne permet pas de pilotage, comme elle permet de suivre l'information en temps réel, et puis d'agir lorsqu'on commence à voir. J'imagine que sur son smartphone ou autre, on a des courbes, on a et on le voit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est flagrant. On aura tout ce qui sera très parlant pour l'utilisateur, des courbes, des histogrammes, des camemberts. On aura tout ça. Et puis oui, 4 millions, c'est ambitieux, mais en même temps, on se doit d'être ambitieux. Le marché est énorme. Il y a une prise de conscience qui est en cours, et on apporte là de véritables outils simples, faciles à utiliser, totalement abordables financièrement. Et le marché en a cruellement besoin. Et puis on évangélise sur Greenprise. On évangélise maintenant depuis plus d'1 an et demi. Donc là maintenant on va récolter, et je l'espère, en tous les cas on est très motivés, on va récolter les fruits de tout ça. C'est ce que je voulais vous dire, et après on va s'arrêter parce qu'on est très en retard, mais Greenprise pour le particulier, c'est le début de la domotique finalement dans la maison, parce qu'on en parle beaucoup, et on a du mal à avoir des solutions simples, mais là à distance de pouvoir regarder si on a bien éteint l'ensemble de sa maison, c'est quand même un plus ça. Et ça n'existe pas aujourd'hui, enfin ou très peu. Ça existe très peu. Il y a un potentiel. Et en tous les cas ça peut se faire, mais de manière plus compliquée, de manière plus onéreuse. Ouais. Nous, on a simplifié au maximum. C'est pour ça. Maximum. Mais donc, Greenprise pour les particuliers, c'est quelque chose auquel vous pensez un jour ? On nous y engage. Ouais. Notre réseau de distribution nous y engage. Maintenant, il faut qu'on lève encore de l'argent. Mais là, ça va. On est pas mal. On est plutôt assez courtisé en ce moment par quelques grands groupes. Les choses devraient se faire sur 2015 pour nous permettre d'y aller plus facilement. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Eric Sgaroni, président fondateur de Greenprise. Dans un instant, on va explorer une autre nouveauté, qui est pas très loin de chez vous. Je crois que vous êtes près de Nice, vous. C'est ça. Tout près de Nice. Là, on va aller à Marseille. On va découvrir Dualsun. Ils ont mis au point les panneaux solaires hybrides, c'est-à-dire qui produisent autant de l'électricité, mais aussi de l'eau chaude. Voilà. On marque une pause. À tout de suite.